jour, c'est la passation de pouvoir du chef de l'État. Emmanuel, je te donne ma place de président de la République. Merci, ça me touche. Tu vas me manquer, François. Moi aussi, ça va me manquer, l'Élysée. Et si tu restais avec moi? Comment? Bah oui, au moins il y aura 2 présidents de la République. Ah oui, c'est génial comme idée. Ça sera plus facile de gouverner à deux. Vous voyez trop la télévision, bonsoir. Alors Emmanuel Macron, comment sentez-vous votre quinquennat? Bah je vais sauver la France grâce à mon programme. Quel est votre programme? Je vais baisser le chômage, faire quelque chose pour lutter contre le terrorisme. Excusez-moi, je rêve ou vous avez l'oreille qui clignote? Ah oui, c'est parce que j'ai un sonotone Bluetooth, j'ai des problèmes d'audition. Ah bon, et ces problèmes d'audition ne risquent pas de nuire à votre programme? Dis-lui que rien ne nuira à ton programme. Aucun problème de ce genre ne nuira à mon programme. Je vois ça. Évidemment, l'élection d'Emmanuel Macron déçoit ses adversaires, même si Marine Le Pen est sereine. Vous n'êtes pas déçu? Non, puisque j'ai encore une chance. Quelle chance? Les législatives. Ne faites pas trop d'illusions quand même. Si, puisque les gens adorent. Si vous le dites. Mais l'événement est aussi la nomination du Premier ministre Édouard Philippe. Il était 14h30 quand on a entendu son nom. Qui sera simple à retenir? Emmanuel, vous êtes encore là? Oui, j'ai fait un bon choix pour le Premier ministre. C'est un peu tôt pour le dire. Bah toi, il est bien son nom et facile à rappeler. Pourquoi? Bah Édouard Philippe, il y a 2 prénoms, donc on peut imaginer qu'il s'appelle Édouard Philippe, mais qu'il n'a pas de nom. Ah oui, pas mal comme technique, on se couchera moins bête dans 5 ans. Et puis justice, François Fillon n'en a pas fini avec ses problèmes de soupçons d'emploi fictif. Il sera bientôt convoqué devant les juges. François Fillon, vous n'êtes pas sorti de l'auberge? Si, ce n'est pas ce que vous pensez. Comment ça? En fait, je vais chez les juges parce qu'ils vont m'offrir un verre. Vous êtes sûr de vous? Ils veulent vous récompenser après toutes vos affaires qui vous tombent? En effet, c'est une visite de courtoisie. Ils veulent m'offrir une coupe pour célébrer ma défaite. Ah oui, on commence à comprendre pourquoi on voulait se débarrasser de vous. Voilà, sans transition, je reçois Philippe Gildas et Laurent Baffy. Bonsoir, mon petit poivre. Quelle ambiance aujourd'hui, comme tous les soirs. Alors Philippe, dans moins d'1 mois, vous allez lâcher votre trône après plusieurs années dans l'émission. Ah bah oui, il faudra bien que je me repose un peu. Car ça fait des années que, comme vous dites, que je cherche à partir, mais Antoine a toujours refusé de me remplacer. Parce que les abonnés de Canal+ vous adorent, imaginez que vous soyez parti en même temps qu'Antoine. L'émission coulerait depuis 2 ans. Le problème, c'est que je me suis retrouvé tout seul à essayer d'attraper plus de téléspectateurs. Je peux vous accorder que ce n'était pas formidable. Bah oui, mais vous n'avez pas demandé de conseils à Antoine Decaune pour vous aider ou pour vous rendre la vie facile, même si vous étiez tout seul. J'ai essayé, mais il m'a lâché. Surtout que Valérie Paillet ne m'aidait pas beaucoup. Ah oui? C'est la vérité. À part caqueter comme une poule en me cassant les oreilles, je ne vois pas ce qu'elle a pu faire. Bah pourquoi vous l'avez engagé? C'est pas à moi qu'il faut s'en prendre, c'est à Vincent Bolloré. Il s'est entêté à l'engager. À ce point? Bah ouais, ça aurait été plutôt avec Jérôme Bonaldi. Elle aurait pu être sa standardiste pour lui démontrer ses machines foireuses. Foireuse, vous y allez un peu fort. Bah non, c'est la vérité. Vous avez vu ses inventions à 2 balles. Depuis septembre dernier, il s'est amélioré. Moi, je trouve qu'il devrait se faire petit, voire s'en aller. D'ailleurs, il va s'en aller. Dites-moi, il parle jamais, Laurent Baffy? Non, moi, je peux pas, j'ai piscine. Bah, il n'y a pas de piscine ici. En gros, il est payé à la blague. Comment ça? En fait, il est là pour amuser la galerie. Il est assis devant la table, en train de nous écouter, et quand il a une bêtise à dire, il parle. Il est payé combien? 1 € la blague.
C'est pas beaucoup ça. Avec le nombre de conneries qu'il a sorti depuis le début de l'année, il est devenu milliardaire. Si j'ai bien compris, c'est un nouveau concept. Exactement, enfin, c'est pas ce que je voulais à la base. Monsieur Gildas, votre départ ne risque pas d'entraîner une baisse d'audience pour l'année prochaine? Non, parce que je ne pars pas vraiment. Comment ça? Je serai toujours derrière Guillaume Durand pour l'aider à faire grimper ses téléspectateurs il n'y a que ses premiers jours. Ah, vous pensez que vous pouvez l'aider de cette façon? Exactement, faut quand même penser aux abonnés de Canal+, surtout que c'était difficile à décrypter les fameuses vannes de Laurent. Pourquoi? Parce que c'était crypté quand je parlais? Vu le nombre de bouffonneries que t'as dites, on aurait aimé comprendre. Bah, je pense que c'est plutôt le concept qu'il faut décrypter. Allez, la suite. Voilà, sans transition télévision, comme vous avez pu le constater, Guillaume Durand remplacera Philippe Gildas l'année prochaine. Guillaume, comment allez-vous gérer la situation? Ah bah ça sera un beau bordel. Vous pouvez nous donner plus d'indications, s'il vous plaît? Bah en fait, il faut, comment dirais-je, ne pas décevoir les abonnés. Or moi, qui suis journaliste, je ne saurais pas, comment dirais-je, être à la hauteur de ce qu'a connu NPA. Pourtant, si vous innovez, le concept de l'émission, ça peut intéresser les téléspectateurs. Je sais, mais si ça ne va pas dans le bon sens, ça ne sera pas, comment dirais-je, formidable. Bon bah on verra pour la saison 2017-2018. Allez, à ciao, bonsoir. Les Guignols, tous les jours à 19h50, que vous créez et nous faites partager dans chaque vidéo de nulle part ailleurs. C'était quand la première fois qu'on voyait vos créations? La première vidéo, justement dans la première vidéo de nulle part ailleurs, en septembre 2014, avec le petit Jacques. Mais on pouvait juste voir PPD parce qu'à l'époque, c'était difficile de manipuler les marionnettes. Mais le premier sketch en entier était en juin 2015. Philippe Vandel est venu nous rejoindre, bonsoir. Bonsoir Philippe, j'ai peu de temps à vous consacrer car j'ai une émission à enregistrer. Je vais commencer par vous donner un plat que j'ai fait goûter à des amis lors d'une fête et qui ont très bien apprécié. Je trouve ça bizarre ce plat, vous dites qu'ils ont apprécié? Tellement qu'ils m'ont demandé la recette. Bah allez-y, faites-nous goûter ce fabuleux plat. Alors c'est de la crème de libasse. Quoi? De la crème de libasse, goûtez, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ah, Burk. Dégoûtant. C'est quoi ce truc? Je sens comme du chocolat baveux. C'est pourquoi ça s'appelle de la crème de libasse, car c'est fait avec de l'avocat, puis j'ai rajouté du cacao avec un surplus de bave humaine. Je vous laisse le temps de déguster le dessert. Moi, je dois partir, mon émission m'attend. Au revoir Philippe. Je ne sais pas si j'arriverai à tout terminer. Juste après la pub, l'artiste musical de l'année, à tout de suite.